encore le Seigneur. Notre Dieu est présent ce matin. Je vous salue mes bien-aimés dans le nom de Jésus. Le Dieu des miracles est merveilleux ce matin pour nous. Il a des projets, des paix, des bonheurs et non des malheurs. Il prévoit de bonnes choses pour son peuple. Parce que Dieu est notre berger. Alléluia. Il a dit que nous ne manquerons de rien. Il est le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Alléluia. Tu n'es pas venu pour rien ce matin. Parce que l'Éternel a un plan merveilleux pour toi. L'Éternel prévoit toujours de bonnes choses pour son peuple. Mais bien aimé, il n'y a pas un jour où tu te rends à l'église sans pour autant recevoir ce que l'Éternel a préparé pour toi. Parce qu'il est présent. Amen. Il cherche ce qu'il adore en esprit et en vérité. Amen. Sans plus tarder, mes bien-aimés, nous allons lire notre passage biblique dans le livre de Genèse au chapitre 4. Au chapitre 4, et nous voulons commencer au verset 1er jusqu'au verset 8. Je lis la parole de Dieu. Amen. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Amen. Hein? Amen. Mon frère, tu peux encore lire directement Exode au chapitre 20. Exode 20. Et nous allons lire au verset 17. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Hein? Amen. Ce matin, Dieu est bon pour nous, car il a quelque chose de merveilleux pour nous enseigner ce matin. En cette fin de l'année, comme je dis toujours, qu'il faut commencer à faire le bilan pour voir comment ton année est passée. Alléluia. Si tu as produit des fruits ou si tu n'as pas produit de fruits. Et ce n'est pas trop tard. Si tu n'as pas produit, il est toujours temps de reproduire des choses que tu n'as pas su faire. Alléluia. Si tu as vu qu'au niveau spirituel, j'ai retardé le processus de la prière, tu peux encore multiplier parce qu'il n'est jamais trop tard avec notre Dieu. Ce matin, donc ici, mes bien-aimés, nous voyons que donc, on nous parlait de deux personnes, Caïn et Abel. Alléluia. C'était des frères. C'était des frères. Mais chacun d'eux avait son métier. Alléluia. L'autre était le gardien des troupeaux. L'autre était laboureur. Alléluia. Alors, donc on voit ici que la Bible nous dit, les deux frères, c'était le moment de donner leurs offrandes à Dieu. Et chacun d'eux a donné ce qu'il produisait. Alléluia. L'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Des fruits, des légumes et tout ça, il donne à son Dieu. L'autre aussi, comme son métier, c'était aussi d'élever les moutons et tout ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Il a pris aussi un des nouveaux-nés, il a donné aussi à Dieu. Quand tu viens à l'église, mes bien, vous et moi, chacun de nous offre ce que l'Éternel lui donne. Alléluia. Donc, il y en a qui sont spécialistes de la prière. Il y en a qui sont spécialistes de la danse. Alléluia. Amen. Il y en a qui sont spécialistes. Dieu nous a dotés de plein de choses. Chacun de nous offre à Dieu ce qu'il a. Et maintenant, ce que nous recevons,
ce n'est pas nous qui décidons, c'est l'Éternel qui approuve l'offrande de chacun de nous. Ici, on dit que Dieu a regardé l'offrande d'Abel. Dieu a approuvé. Alléluia. Dieu lui-même. Ce n'est pas son père, ni sa mère, ni sa tante, mais c'est Dieu lui-même a approuvé ses offrandes. Mais on dit quoi ici? On dit que Caïn était agité. Caïn n'était pas content de la bénédiction parce qu'il a vu que non, Dieu avait son regard vers son frère. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons parler de la jalousie. Nous allons parler de la jalousie dans les milieux chrétiens. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu distribue sa grâce à qui il veut. Dieu donne à chacun de nous la portion dont il a besoin. L'Éternel, lorsqu'il crée quelqu'un, il sait que cette personne-là, sa vie va être, je ne sais pas moi, de 0 à 20 ans, de 0 à 100 ans. Alléluia. Et il y a des périodes que le Seigneur fait. C'est pour ça que je vous dis toujours, ça ne sert à rien de jalouser quelqu'un. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a une période où tu peux passer dans des périodes difficiles. C'est tout à fait normal. Quelqu'un ne peut pas rester toute sa vie stable. Alléluia. Parce que nous sommes des humains. Nous avons la chair. Alléluia. Celui qui est parfait, c'est Dieu. Donc il y aura des moments de difficulté dans notre vie. C'est tout à fait normal. Il y aura aussi des moments de bonheur. Alléluia. Amen. Même dans notre détresse, voilà pourquoi l'Éternel a dit, même dans ta détresse, ça fait quoi? Sois dans la joie. Sois dans la joie. Pourquoi? Parce que c'est dans la détresse là que Dieu viendra encore te secourir. Amen, amen, amen. Mais aujourd'hui ici, mais nous voyons que Caïn était agité de voir que son frère était béni. Donc on dit que non, il regardait son frère d'un air méchant. Alléluia. Et il s'est posé des questions, mais pourquoi toi, pas moi? Mais bien aimé, ne te pose pas de questions pour la bénédiction de l'autre. Alléluia. Moi je chante ici, mais je sais qu'il y a des gens qui chantent beaucoup mieux que moi. Alléluia. Oui, il y en a qui ont beaucoup plus de talent que moi. Donc la portion que Dieu me donne, je me contente de cela. Et ce matin, mes bien-aimés, ne sois pas frustré parce que tu vois quelqu'un d'autre a quelque chose peut-être de plus que toi. Mais sache qu'aux yeux de Dieu, tu as toujours quelque chose de plus que l'autre. Toujours, mes bien-aimés. Dieu te bénit tel que tu es. Dieu te connaît tel que tu es. Je peux avoir une voiture, mais cela ne veut pas dire que j'ai une bénédiction que Dieu approuve. Alléluia. Je marche à pied. Ça ne veut pas dire que je suis plus que l'autre. Dieu est capable de changer ma vie en un instant. Amen. Yes. Alors la jalousie, mes bien-aimés, bannissons cela, car cela amène la malédiction. Amen. Mes bien-aimés, la jalousie, qu'est-ce qu'il amène? Lorsque je regardais, la jalousie, mes bien-aimés, amène la convoitise. Donc ça veut dire que dans Exode 20 que nous avons lu, Dieu nous parle, il dit ce matin, ne convoitise pas la maison de l'autre. Ça veut dire que donc il y a des personnes qui vivent, qui regardent toujours comment l'autre se comporte, comment l'autre est, comment ma voisine, comment est-ce que eux ils sont. Ah, moi je n'ai pas ça, mais regarde l'autre comment est-ce qu'il est. Alléluia. Contente-toi de ce que tu as. Ne compare pas notre église à une autre église. Amen. Parce que cette église a sa grâce. Alléluia. Yes. Paul avait compris, c'est pour ça que Paul a dit, ta grâce me suffit. Yes. Parce que ce que tu as ici, ce que nous avons, c'est la grâce que Dieu nous a donnée. C'est la grâce, oui. Donc il n'y a plus de grandes églises, il y a beaucoup plus de choses, il y a des, je sais pas moi, des chorales extraordinaires. Mais nous, ce que nous avons, nous remercions le Seigneur. Alléluia. Ce que tu as dans ta vie, remercie le Seigneur. Parce que quand tu commences à regarder la maison des autres, cela te pousse à être jaloux. Parce que tu vas vouloir comparer. La comparaison dans les vies, c'est pas bon. Alléluia. Amen. Ce n'est pas bon. Dieu n'aime pas cela. C'est pour ça que Dieu interdit. Il dit, il ne veut pas que nous puissions comparaître la vie de l'autre à moi. Alléluia. Ce matin, mes bien-aimés, la jalousie amène à la convoitise. La convoitise, qu'est-ce que c'est ça? C'est de désirer quelque chose que l'autre a et que moi je n'ai pas. Alléluia. Je désire tellement avoir la robe que cette fille a mis.
Et cela va, donc, va me pousser à aller peut-être voler. Donc, ça va me pousser. Quand je la vois, mais comment elle peut avoir cette belle robe et pas moi? Alléluia. Cela me mène à pécher. Alléluia. Dieu n'aime pas cela. Mais bien aimé, lorsque nous convoitissons les autres, nous avons un amour excessif qui revient donc en nous. Pourquoi? Parce que quand la jalousie monte, je vais essayer d'aimer la personne. Alléluia. Si j'aime la personne, peut-être que la personne va me montrer où est-ce qu'il a été chercher sa robe. Quand je vais commencer à aimer la personne, je vais commencer à éplucher sa vie. Alléluia. De savoir qu'est-ce qu'il fait. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens ont été dans les fétiches, ont été dans les choses. Parce que quelqu'un a un iPhone, je ne sais pas combien maintenant qu'il y a des iPhones. Alléluia. Les derniers là. Tu te dis, mais comment elle peut, ou il peut avoir ça? Et moi, je n'ai pas encore ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons tellement de problèmes dans la société. Parce que nous voulons avoir ce que l'autre a. Ton mariage ne fonctionne pas. Tu dis, mais pourquoi moi? Pourquoi lui, son mariage? Vous savez, une fois, j'ai fait rire à mes frères. Parce qu'il y avait un couple de personnes. Chaque matin, donc, ils étaient voisins. Et ils avaient des voitures. Et chaque matin, l'autre voisine, donc, regardait par la fenêtre, voyait que quand le couple sortait, donc le couple voisin sortait, et que son mari ouvrait toujours la porte pour que sa femme rentre. Alléluia. Alors elle disait, ah vraiment c'est bien un beau couple. Chaque matin je vois que cette femme-là, on ouvre la porte pour rentrer. Oh mon Dieu, si moi, parce que moi mon mari me claque la porte, c'est moi-même qui dois ouvrir la porte. C'est qu'est-ce que c'est, hein? Donc elle a envié, donc ses maris, elle dit, si je pouvais avoir un mari comme ça qui m'ouvre les portes. Vous savez, quand on t'ouvre les portes, c'est comme si tu étais ministre, quoi, hein? Donc, la femme du ministre, bien, voilà quoi. Parce que donc on aime bien tous ces, comment on dit ça? L'honneur, galanterie, quoi, toutes ces choses, hein? La femme aime bien. Donc la femme, elle était là, tous les matins, elle se mettait devant la fenêtre pour voir quand ce couple-là partait. Alors elle a dit, non, moi, donc il a commencé à dire à son mari, mais comment ça se fait que moi, tu m'ouvres pas la porte, tu vois pas l'autre voisin, comment est-ce qu'il traite sa femme? Alléluia. Et puis, il dit, non, un jour, il faut que j'aille demander donc, à la femme, qu'est-ce qu'elle fait pour que son mari ouvre la porte tous les jours? Donc elle va dire à la femme, ah, en tout cas, j'ai t'envie, hein, ma soeur, toi tu as vraiment un bon mari qui t'ouvre la porte tous les matins. Voilà ton mari, je trouve qu'il est doux, voilà, il a loué le mari de l'autre. Alléluia. Et puis la femme le regarde, la femme elle rigole et dit, tu sais quoi ma soeur, si mon mari m'ouvre la porte tous les matins, parce que la porte de notre voiture est coincée, moi je n'arrive jamais à l'ouvrir. On a un problème qu'on n'arrive pas à réparer la voiture. Alléluia. Amen. Donc, imaginez-vous tous les temps que cette femme-là a pris dans sa tête d'imaginer des choses. Oh, que c'était un problème mécanique. Alléluia. Un problème de sous. Que ce couple-là n'arrivait pas à réparer. Et elle, là où elle était, elle imaginait plein de choses. Vous voyez que la jalousie, mes bien-aimés, nous attire à avoir plein d'imagination. Même si quelqu'un vient te dire, moi, mon mari, il est... Non, aucune maison ne manque de problèmes. Aucun couple ne manque de problèmes. Alléluia. Amen. Même les enfants. Nous avons tous des problèmes. Si, chez toi, donc on ne fait pas la vaisselle, ça veut dire que chez l'autre, peut-être il fait la vaisselle, mais il y a quelque chose d'autre. Que la femme se plaint ou le mari se plaint. Alléluia. Amen. Il y a toujours des choses. Parce que c'est la vie, c'est comme ça. Alléluia. L'être humain, c'est Dieu qui les connaît, qui peut les malayer. Mais nous, on ne saurait pas. Alors, mes bien-aimés, Dieu dit, ne regarde pas la maison de l'autre. Parce que quand cet amour-là va, donc être excessif, cet amour va produire en toi des pensées, des arrière-pensées, qui n'est pas de Dieu. Les arrière-pensées nous amènent aussi, mes bien-aimés, à imaginer une vie que nous n'avons pas. À imaginer des choses qui n'existent pas. Auxquelles nous croyons nous-mêmes que non. En tout cas, non, je vois que leur relation est superbe. Ou par exemple, quand je vois une église, non, leur église, il est tellement beau. Ah non, si je me rends dans cette église-là, je suis sûr, alléluia, que là-bas, il y a tellement du monde, que là-bas, il y a tellement de bénédictions parce qu'il y a plein de monde.
cela ne qualifie pas. La qualité d'une église, ce n'est pas au nombre de personnes. Si c'était comme ça, Dieu n'allait pas dire que là où 2 ou 3 sont réunis. Alléluia. Amen. Lui, il est là. Donc, tant qu'il y a 2 personnes qui se mettent ensemble, vous êtes déjà une église. Alléluia. Amen. Lorsque vous priez, la présence de Dieu est là. Yes. Donc, Dieu ne regarde pas. Et d'ailleurs, il est dit plusieurs fois dans la Bible qu'il n'est pas dans la foule. Pourquoi Jésus-Christ lui-même, quand il y avait la foule, Jésus-Christ s'est fouillé? Parce que dans la foule, il s'est passé beaucoup de choses. Alléluia. Dans la foule, n'importe qui vient peut faire n'importe quoi. Mais lorsque vous êtes peu, on sait vous contrôler. Amen. Et Jésus, quand est-ce que lui, donc je me souviens d'un verset biblique où donc on voulait le tuer. Et donc il devait se rendre dans cette ville où je me souviens plus de l'histoire, enfin de la ville. Mais Jésus-Christ, quand il est rentré là-bas, les disciples lui ont dit, comment maître, n'y va pas là-bas parce qu'on cherche à te tuer. Mais Jésus, il dit, parce que comme il avait une mission, il dit, je vais aller accomplir une mission, après je pars. Alléluia. Jésus-Christ, il va. Il fait sa mission. Dès que la mission était finie, il y avait la foule, mes bien-aimés. Et dans la foule, tout le monde s'est comploté. Il est où? Parce que dès qu'il finit, on l'attrape. Alléluia. Mais Jésus, la Bible dit, il s'est faufilé. Jésus qui s'est parti. On l'a même pas vu. Alléluia. Dans la foule, mes bien-aimés, on peut te faire du mal dans la foule. Tu ne sauras pas qui t'a piqué. Tu ne sauras pas. Dieu fait grâce à qui il veut et comment il veut. Donc cet amour, mes bien-aimés, va t'amener à envier l'autre, à avoir des arrière-pensées, à vouloir être comme l'autre. Mais bien aimé, cela amène une destruction de ta vie. Parce que tu vas voir que tes relations seront détruites. Quelqu'un qui est trop jaloux, c'est quelqu'un qui détruit ses relations. Alléluia. Quelqu'un qui est trop jaloux, c'est quelqu'un qui va vivre avec une souffrance éternelle. Parce qu'en lui-même, ça sera une souffrance de contrôler l'autre. Alléluia. Quelqu'un qui est trop jaloux, c'est quelqu'un qui a un esprit de contrôle. Parce qu'il veut contrôler peut-être sa femme. Alléluia. Ou contrôler son mari, ou contrôler ses enfants. Et c'est une souffrance pour la personne. La jalousie détruit les âmes. Alléluia. La jalousie détruit les relations. Si tu veux avoir une bonne relation avec quelqu'un, ne sois pas trop jaloux. Sinon tu vas détruire. Même si tu as une femme, alléluia, que tu trouves belle, que tu trouves je ne sais pas quoi, parce que la jalousie empêche de voir les qualités ou d'avoir confiance en celui qui est en face de toi. Alléluia. Parce que tu veux savoir, non, si ma femme sort ou si mes enfants sortent, quand tu n'as pas confiance, tu es tellement jalouse des autres qui vont toucher, ou bien qui vont dire bonjour, ou bien qui vont faire c'est pas quoi. Alléluia. Tu restes en ébullition. À chaque fois, tu es là, tu dis, mais non, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Et où ils sont? Et qu'est-ce qui... Voilà. Donc, tu as un esprit de contrôle. Tu veux savoir qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui doit se passer. Alléluia. La jalousie, mes bien-aimés, nous pousse à pécher. Dieu dit, celui qui a un esprit jaloux, c'est celui qui détruit. L'église, mes bien-aimés, ne doit pas fonctionner avec la jalousie. Nous ne devons pas jalouser les autres églises parce qu'eux, ils sont où ils sont. Alléluia. Nous ne devons pas faire cela. Ah non, notre chorale, par rapport à l'autre, ah non, là-bas, ils chantent mieux que nous. Nous ne devons pas faire cela. Ne jalousons pas les autres. Dieu nous a bénis tels que nous sommes. Dieu, il continue à bénir son peuple. Alléluia. Même si quelqu'un a des millions, regarde, tu dis, c'est la grâce de Dieu sur sa vie. Contente-toi de ce que tu as. Alléluia. L'esprit de jalousie, mais bien aimé, il doit être banni de nos caractères. Parce que ce sont les œuvres de la chair qui détruisent l'âme, qui détruisent des relations. Dans Genèse 26, c'est mon frère, est-ce que tu peux le prendre? Genèse 26. Il y a une chaleur ici, hein, je ne sais pas si tous les radiateurs sont toujours ouverts, parce que c'est là, il fait tellement chaud.
Genèse 26, et nous allons lire au verset 12 à 17. Je lis la parole de Dieu. Amen. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Oui. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Amen. Amen. Donc ici, on voit aussi qu'Isaac était béni. Dieu bénit. Donc Isaac, il a sémé des choses. Tu as sémé la prière. Alléluia. Et Dieu t'a béni en te donnant quelque chose de bon. Tu as sémé, tu as travaillé. Alléluia. Par exemple, à l'église, tu as travaillé. Tu étais là les mercredis, tu étais là les mardis, tu étais là les jeudis. Tu as prié, tu as demandé à Dieu. Quand maman Malou, comment t'appelles, tu es là présent. Alléluia. Il y aura un jour où tu vas récolter. Parce que Dieu voit tout ce que nous faisons. Tu as tellement sémé que le jour où ça arrive, que tu es béni, les autres vont commencer à se regarder. Mais non, comment ça se fait que lui, il vient seulement d'arriver, il est béni comme ça? Comment? Il commence à jalouser, à faire des complots. Donc on voit ici, mes bien-aimés, les complots se sont faits. Ils se sont mis ensemble. Ils disent non, lui, il est devenu riche comme ça. Nous ne voulons pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un complot pour chasser de Isaac. Alléluia. C'est Jacob qui avait fait tous ces complots. Donc en voulant chasser Isaac parce qu'il était béni. Vous savez que parfois notre bénédiction fait que les gens nous détestent. Amen. Tu n'as rien fait à quelqu'un. Seulement parce que Dieu t'a fait beau ou bien belle. C'est déjà un problème. Alléluia. Ah non, lui il fait des fiers. Oh lui il est comme ça. Tu n'as pas fait des fiers, tu n'as rien fait. Mais on te déteste seulement par ta beauté. L'homme parfois est bizarre. Pour de vaines choses, l'homme peut te tuer. Tu as travaillé toi-même. Tu as récolté toi-même. Dans la souffrance, ils ne sont pas venus pour t'aider. Et maintenant que tu récoltes, on commence à voir. Ah non, à toi, pourquoi tu as eu ça? À toi, pourquoi tu ne donnes pas? À toi. Et quand... Non, mes bien-aimés, réjouissons-nous quand quelqu'un est béni. Amen. Ici, on voit que Isaac a été chassé. On a dit non, pars d'ici, parce que tu es plus puissant que nous. Ça veut dire que là, c'est Isaac qui avait beaucoup de richesses que les autres. Ils l'ont mis à part. Donc, il y a des gens qui sont détestés à l'église parce qu'eux, ils sont disponibles. Parce qu'eux, ils sont là tout le temps pour servir Dieu. On commence à les mépriser. Ah, Yébé, à la Saranine, pourquoi c'est toujours lui? Pourquoi c'est toujours elle? Alléluia. Non, mes bien-aimés. Dans l'église, aimons-nous les uns les autres. Amen. Soyez contents de ce que Dieu nous donne. Ne jalousez pas quelqu'un parce que lui, il donne son temps pour le Seigneur. Parce qu'il y aura un jour où il sera béni. Mes bien-aimés, bannissez la jalousie. Amen. Bannissez la jalousie. Pourquoi c'est toujours lui que tu donnes des solos? Pourquoi pas à moi? Alléluia. Et pourquoi c'est toujours lui qu'on appelle et pas moi? Si toi tu ne montres pas que tu es disponible. Oui, pour que nous puissions te donner des choses, il faut que nous voyions que tu es disponible. Amen. Alléluia. Amen. Même lorsqu'il y a des stagiaires au travail, nous avons une cage auquel nous comptons. Comment on dit, dans cette cage-là, c'est une cage où on appelle les initiatives. Des gens qui prennent des initiatives. Quand j'ai des stagiaires, je regarde s'ils sont disponibles, s'ils prennent des initiatives. Ça veut dire que, par exemple, si tous les matins, ce chauffage-là est là, eh bien, elle, quand elle vient, ou bien il vient me dire, ah, est-ce que, voilà, maman, est-ce que, madame, donc je ne peux pas retirer ça? Ah oui, c'est vrai que ça fait donc oui, mais ça fait longtemps qu'il est là. Et pourquoi est-ce qu'il est là? Ça sert à quoi ces trucs-là tout le temps là? Alléluia. Les initiatives fait que quand donc on va retirer ce chauffage-là, on va voir que cette place-là est libre, donc on peut mettre quelque chose là. Alléluia. Quelqu'un qui se
voilà, qui se voit disponible, c'est celui-là qu'on va plus solliciter. Toi, si tu es enfermé, toi, si tu ne veux pas, voilà, qu'on te donne quelque chose à l'église, alors ne jalouse pas celui qui fait. Alléluia. Dieu, c'est pareil. Dieu agit avec nous, c'est pareil. Si tu vas tout le temps toquer la porte de Dieu, tous les jours, papa, bonjour, papa, bon après-midi, papa, j'ai faim, papa, comment tu vas, papa, est-ce que tu me vois, je vais aller prendre mon bus, papa, est-ce que tu m'as vu, ce soir, je suis à l'église, papa, est-ce que tu me vois, tu importunes tellement Dieu, son regard sera sur toi. Amen. Mais si tu es absent, tu as parlé au Dieu au matin, tu as oublié encore demain matin, Seigneur, bonjour, alléluia, et puis on va nous sous-soir, Dieu aussi de temps en temps, quand tu... lui il est encore là, alléluia. Donc il y a des gens que quand tu vois, tu dis, il est encore là, alléluia. C'est la même chose, mes bien-aimés. Ne demandons pas plus de choses si toi tu ne fais pas plus de choses pour Dieu. Amen. Dieu, c'est comme ça qu'il agit avec nous. Donc cet homme a été chassé. Les Philistins l'ont chassé. Pourquoi? Parce qu'il a été béni. Pourquoi? Parce qu'il était plus puissant que eux. Comment nous pouvons voir que lui, il est puissant? Mais s'il est puissant, qu'est-ce qui nous empêche, nous aussi, de devenir puissants? Parce que Dieu distribue sa grâce. Travaille peut-être pour lui et tu auras la grâce. Alléluia. Car la Bible dit, on donne seulement ce qu'on a. Moi, je ne peux pas vous donner les malheurs. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un de malheureux. Alléluia. Amen. Je vous donne ce que j'ai. Je me suis marié, je vous donne le mariage. Parce que moi, je l'ai acquis. Alléluia. Amen. Je suis béni, je vous donne la bénédiction parce que je suis une fille qui est bénie. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, mes bien-aimés, gardez ça en tête. Quelle que soit l'élévation de l'autre, ne sois pas jaloux. Amen. Ton temps arrivera. Amen. Ton temps arrivera, mes bien-aimés. Ton temps arrivera. Dans le livre de Nombres, on voit que Josué, alléluia, Josué, donc lui, il était jaloux, Josué, le prophète Josué, était jaloux de Moïse. Pourquoi? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Parce que Dieu parlait à Moïse, alléluia. Josué ne pouvait pas accepter ça. Dans l'église aussi, c'est pareil. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, on dit que la personne exagère. Alléluia. Oui, mais toi aussi, mais si Dieu l'utilise, il y a de la puissance du Saint-Esprit que tu ne peux pas. Tu ne peux pas t'empêcher. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu vient, tout à l'heure là, Dieu m'a saisi dans mes pieds. Je n'arrivais plus à bouger ici. Je sentais que mes pieds étaient liés. Je ne pouvais pas. Je devais obéir à tout ce que le Seigneur me donnait. Alléluia. Amen. Même si moi je vais faire ça, l'Esprit de Dieu est puissant. Quand il tient la vie de quelqu'un, mais bien aimé, tu ne peux pas te contrôler. Amen. Alléluia. Mais Dieu est tellement bon. Quand je suis devant vous, quelles que soient les choses qui peuvent arriver, Dieu va me donner la capacité de continuer jusqu'à la fin. Alléluia. Parce que c'est lui qui contrôle ces moments. C'est lui qui contrôle ces moments. Saint-Esprit, il vient parce que Dieu veut que l'Esprit de Dieu remplisse la vie d'un tel. Alors, il ne faut pas jalouser quelqu'un parce que lui, il prie peut-être beaucoup. Peut-être que sa grâce, c'est de prier beaucoup à l'église. Est-ce qu'à sa maison, toi tu es là, tu sais si à la maison, il prie beaucoup. Hein? Ah oui, il y a des personnes à l'église, ils sont dynamiques dans la prière, mais dans leur maison, tranquille. Alléluia. Oui. Alors, si toi tu commences à les jalouser parce qu'il prie beaucoup, est-ce que tu es avec lui 24 heures sur 24 heures? Non. Si tu le trouves sage à l'église, est-ce que tu connais sa vie en dehors de l'église? Non. Si tu le trouves bien habillé, il y a des gens qui s'habillent bien à l'église, ils vont dans leur maison sale. Mais tu les jalouses seulement parce que tu le vois bien habillé. Est-ce que tu connais sa vie? Ne jalousez pas, mes bien-aimés. Beaucoup de personnes, mes bien-aimés, tu te dis, ah, il est merveilleux, mais quand tu t'approches de lui, tu dis, je ne savais pas qu'il était comme ça. Donc, les dons que Dieu nous donne est individuel. Et c'est Dieu qui les contrôle. Amen. Donc, ne jalousez pas quelqu'un pour les dons que Dieu lui a donnés. Moi, j'aime bien quand mon frère Amour est là. Il lit tellement bien sa Bible. Alléluia. Et j'aime bien. Alléluia. Parce que moi, de toute façon, je lis la Bible, mais ce n'est pas comme lui. Amen. C'est pas comme lui. Donc, chacun de nous a quelque chose que Dieu a donné.
on va encore lire dans le livre de 1 Samuel. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible où des gens ont été jaloux. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien que nous puissions les partager aujourd'hui. C'est 1 Samuel 18, à partir du verset 8. Pour voir combien la jalousie a détruit la vie des gens. Et nous, en tant que chrétiens, 18. Chapitre 18 au verset 8. Donc, en tant qu'Église, nous ne devons pas marcher dans la jalousie. Donc, à cette année qui va finir, mes bien-aimés, je sais qu'il y aura beaucoup de choses que l'Éternel va faire dans la vie de chacun de nous. Alors, soyons prêts pour ne pas jalouser les autres. Parce que chacun de nous, donc, il va faire son bilan et il verra que, ah Dieu, j'avais pas ça ici, mais maintenant j'ai. J'avais pas ça, maintenant j'ai. Et quand donc, on va commencer à voir le fruit, ne vous étonnez pas. Parce que Dieu récompense son peuple. Oui, mon frère. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne des 1000. Il lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant en lui-même, « Je frapperai David contre la paroi. » Mais David se détourna de lui 2 fois. Oui, continue un peu. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Il l'éloigna de sa personne et il l'établit chef des 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Amen, hein? Amen. Donc ici, on voit que Dieu a béni encore 2 personnes de différentes manières. Mais ici, David, lui, il disait non. Donc c'est Saül, lui, il était tellement jaloux. Il dit non, comment à moi, je n'ai pas reçu la même portion que l'autre. Donc moi, ça ne va pas. Il était jaloux, il a dit non, qu'est-ce que je peux faire? Donc lui, comme on le nomme, donc il reste seulement qu'il soit roi. Mais or que David en lui-même, il ne pensait pas. Donc il ne voulait pas peut-être, donc il ne pensait pas dominer sur Saül. Alléluia. Il ne voulait pas dominer sur Saül. Mais on voit que Saül lui-même commençait à voir que David était plus puissant que lui parce que David, Dieu était avec lui. Alléluia. Et si nous lisons jusqu'à la fin, bien-aimés, nous allons voir que Saül a commencé à faire des complots. Donc il dit non, il faut que tu épouses. Donc il dit, donc avec les gens qui étaient avec lui, il dit, je vais lui donner ma première fille. Comme ça, si David épouse ma fille, je l'enverrai à la guerre. Comme ça, là-bas, les Philistins vont le tuer sur la route. Comme ça, il sera mort. Vous voyez comment la jalousie peut amener les gens à tuer, à détruire la vie des gens. Alléluia. Et Dieu a fait que les jours où Saül a dit à David, épouse ma fille, il y a quelqu'un d'autre qui est apparu qui a épousé la première fille. Dieu a contré sa mission. Alléluia. On dit que Saül, lui, il a remarqué que David, Dieu était avec lui. Mais il continuait toujours. Mais bien aimé, ne combattez pas ceux qui ont la grâce de Dieu. Amen. Ne combattez pas. Ceux qui ont la main de Dieu, ne les combattez pas. C'est toi qui vas souffrir. Il a fait ça, il a dit non. Comme celui-là s'est raté. Deuxième fois, il dit encore, il y a encore une fille que j'ai. Il faut que tu l'épouses. Alléluia. Et David, lui, on nous offre les femmes. Hein, que voulez-vous? David a accepté. Alléluia. Il a accepté ce mariage. Mais lui, là, il faisait tout. Il a dit à David, mais j'étais choqué, il a dit à David, que tu épouses ma fille, que moi-même je t'offre. Va tuer 10 000 hommes, je pense, ou bien 1000 ou bien 10 000, quelque chose comme ça. Va tuer-les et coupe leurs prépuces et amène-les-moi. 10 000 prépuces. Alléluia. Et David, il a été tuer ces hommes-là. Il a donc amené tout ce qu'on lui a dit. Mais le but de Saül, ce n'était pas de recevoir les choses qu'il avait demandées. Son but était qu'on les tue là-bas, là où il va. On nous met des pièges, mes bien-aimés, dans la vie.
Parfois, on te fait marier à quelqu'un, c'est un piège. Parfois, on te donne des amis, c'est un piège. Du travail que tu peux trouver, c'est un piège. Alléluia. Parce que l'ennemi, son but est de te détruire. Il veut te détruire, alors il te donne des choses auxquelles toi tu crois que c'est bien. Mais David, lui, comme il était sûr que Dieu était avec lui, Dieu protégeait sa vie, il a épousé quand même la fille. Alléluia. Mais on dit que jusqu'à la fin, Saoul était toujours jaloux. Il demeurait dans sa jalousie et il cherchait de tous les moyens à faire pour détruire la vie de David. Heureusement, alléluia. Heureusement que dans l'acte des apôtres, on nous apprend que Saoul elle est devenue qui? Paul. Alléluia. Il a changé. S'il n'avait pas changé, la haine dans le cœur là, restait toujours là pour continuer à détruire les enfants de Dieu. C'est pour cela, mes bien-aimés, il n'est pas trop tard. Toi qui es dans ces lieux, qui a un esprit jaloux, il n'est pas trop tard de changer. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous voyons dans la maison, quand la Bible dit, vous aurez des ennemis que les gens ont de ta maison. Ton propre mari te jalouse. Ta propre femme te jalouse. Les parents jalousent leurs enfants. C'est le monde à l'envers. Alléluia. On le voit aujourd'hui. Si un mari épouse une femme qui se débrouille, le mari devient jaloux. Ah non, pourquoi c'est toujours toi? Qu'est-ce que tu crois? Et parce que c'est toi qui es la meilleure. Ah non, 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 c'est ta femme. Si elle est meilleure, c'est pour toi. Alléluia. C'est comme ça. C'est ton mari. S'il est meilleur, c'est pour toi. Parce que vous êtes une équipe. Alléluia. Donc, une fois, je disais à mon mari, parce que lui, il est footballeur. Enfin, il était footballeur. Donc, pour moi, je suppose que dans l'équipe de footballeurs, donc il joue le fair play. Donc, ça veut dire qu'on s'en fout de qui amène la balle. Alléluia. L'essentiel que ça rentre dans le poteau. Alléluia. Que nous puissions marquer et que nous puissions gagner. Alléluia. Parce que si toi tu es, donc je sais pas moi, défenseur, mais tu restes là, tu attends toujours. Si ça ne vient pas là, tu ne vas pas défendre. Et tu attends, la balle est passée là-bas. Et toi tu restes là. Vous allez perdre. L'essentiel, mes bien-aimés, c'est marcher dans l'équipe et que la balle rentre dans le poteau, que vous puissiez gagner. Ne jalouse pas ta femme parce qu'il a beaucoup de capacités ou je ne sais pas plus que toi. Ne jalouse pas ton mari. Ne jalouse pas les enfants. Alléluia. Vous êtes une équipe. L'essentiel, c'est de gagner. C'est pour votre foyer. La jalousie a séparé les couples. La jalousie a fait rentrer le diable dans les couples. Alléluia. Pour détruire. Parce que la femme gagne plus que l'homme. Parce que l'homme gagne plus que la femme. On maltraite l'autre. Ok, dans tout et pour tout. C'est pour le bien de votre maison. Mais aujourd'hui, il y a des maisons qui sont détruites à cause de la jalousie. À cause des choses de ce monde. Bannissons cela, mes bien-aimés. Saoul a fait des plans pour détruire. Mais la grâce est différente. La grâce est différente. Tu peux épouser une femme ou tu peux avoir 10 enfants. Mais dans tes 10 enfants, il y aura peut-être 2 qui ont la grâce. Ou bien une personne qui a la grâce. Les autres frères, comment il s'appelle? Joseph ou Louis. Ce sont ses frères qui l'ont détruit. Ils l'ont détruit. Mais sans pour autant savoir que lui, il avait la main de Dieu. Jusqu'à la fin, le Seigneur a utilisé cette grâce dans la vie de Joseph. Mais ses propres frères étaient jaloux de voir que leur père aimait beaucoup Joseph. Si tu es une étoile dans ta famille, tu vas voir qu'il y aura la différence. Tu peux toucher quelque chose de banal, mais ça va changer. Parce que la grâce de Dieu est avec toi. Une personne comme ça, beaucoup de personnes dans leur famille ont perdu des gens de lumière, ont perdu les gens qui étaient une bénédiction pour leur famille. Pourquoi? À cause de la jalousie. La jalousie a rendu beaucoup de familles pauvres aujourd'hui. Vous avez une personne qui a la grâce, qui peut vous aider. Mais vous les jalousez tellement que vous commencez à faire des complots, à l'haïr, à dire de mauvaises choses. Vous détruisez le cœur de cette personne-là.
Vous la rendez triste. Quand la personne a un cœur qui est abattu, elle ne peut pas produire de bonnes choses. Alléluia. Elle ne peut pas se mettre à genoux pour prier pour vous. Parce que dès qu'elle se met à genoux, elle pleure. Et Dieu voit ce malheur. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il maudit la famille. Dans l'église, c'est pareil. Nous devions nous mettre ensemble, agenouer pour glorifier le Seigneur et non jalouser quelqu'un. Parce que lorsque la personne remarque que tu la jalouses, la personne, au lieu de glorifier le Seigneur, oh Seigneur, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Il commence à se lamenter. Dieu n'aime pas beaucoup de prières de lamentation. Si vous allez remarquer dans cette église, je ne vous enseigne pas des choses de malheur. Je ne suis pas quelqu'un de malheureux, je le répète encore. J'ai un esprit bien éveillé, un esprit de joie. Alléluia. J'aime là où je suis, qui est la joie. Car la joie produit des merveilles, mes bien-aimés. Ne sois pas quelqu'un qui a un cœur abattu. Parce que le temps que tu commences à dire à Dieu, Seigneur, console-moi, console-moi. Seigneur, regarde-moi. Oh, Nzambe, Viviane a laissé mon témoignage. Oh, Nzambe, Seigneur, Salanga Bolam, Nzambe, son amonier, mon témoignage. Ok, tu passes ton temps pour rien. Alléluia. Mais si tu commences, Seigneur, je te glorifie. Parce que je suis quelqu'un de joie. Je ne regarde pas ce que les autres me font. Mais moi, je vais t'adorer. Lorsque je vais aller à l'église, je vais encore chanter plus fort que j'ai chanté hier. Alléluia. Pour adorer ton Saint-Nom. Et je sais que tu me béniras. J'ai un cœur joyeux. Alléluia. Là, je produis des merveilles. Les enfants de Dieu, ayez cette attitude-là. Mais bien aimé, Paul, lui-même, Paul, dans le livre de 2 Corinthiens, il craignait, il dit, j'ai peur d'aller à l'église, parce que je sais que lorsque j'arriverai là-bas, je vais trouver des chrétiens qui seront remplis de l'esprit de jalousie. Il avait peur, il dit que dans les églises, il y a des gens qui ont un esprit de jalousie. Mais bien aimé, je veux que cela, aujourd'hui, qui soit banni de notre vocabulaire, le vocabulaire de notre cœur, enlever la jalousie. Parce que Dieu va élever son peuple dans cette église. Il va nous élever. Nos vies ne seront pas telles qu'elles étaient dans 2024. Alléluia. 2025, mes bien-aimés, nous allons voir des situations des gens changer. Et nous serons là à dire, oh, comment ça se fait? Alors soyez dans la joie. Lorsque quelqu'un est béni, soyez dans la joie. Et Dieu veut que nous puissions avoir un esprit de joie. Alléluia. Dieu ne veut pas que tu jalouses quelqu'un, car c'est un esprit qui détruit la vie des gens. Un mari qui est trop jaloux, c'est un mari qui va pousser sa femme à pécher. La femme, donc, qui va commencer à te mentir parce que tu es trop jaloux, parce que tu ne veux pas son évolution. Donc une femme qui est trop jalouse, il va pousser son mari à aller même voir ailleurs. Parce que si, par exemple, quelqu'un parlait avec, ton mari parle avec une fille, par exemple, toi, tu mets directement la jalousie et tu commences à dire, oui, tu sors avec elle, tu sors avec elle. Tous les jours, oui, toi, je t'ai vu, tu sortais avec elle. Tu sais que moi, je ne regardais pas la fille là. Maintenant, le mari commence à voir aussi la fille. Ben oui, c'est vrai que la fille, quand même, n'est pas moche. Hein? Alléluia. Tu pousses à quelqu'un. Oui, la jalousie pousse aux gens des péchés. Ce n'est pas bien, mais bien aimé. Ayez confiance en Dieu qui t'a béni, qui t'a donné une femme ou bien un mari ou bien des enfants. Ou bien une église. Alléluia. Soyez contents de ce que nous avons. Soyez contents car Dieu bénit chacun de nous à sa manière. Car dans le monde, on dit quoi? Que les paniers circulent encore. Alléluia. Les paniers continuent à circuler encore. Quelqu'un a trouvé grâce aujourd'hui. Tu ne sais pas, demain, ça sera ton tour. Donc, ça ne sert à rien de jalouser. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.